d'autres éléments pour détruire que les villes où le mal se reproduisait. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre ce soir? Amen. Et donc, c'est un châtiment de Dieu. Et donc ce soir, nous allons étudier ces deux vies. Comment Dieu a détruit ces deux vies. Aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont malades. Et la maladie est provoquée même par l'Éternel. Quand Dieu te chicote là, parmi les chaînes du mari, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Amen. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de 3 personnes qui vont rendre visite à Abraham. Ces 3 personnes, Abraham prenait de l'air, comme la Bible nous le signifie, et ces 3 personnes vont apparaître. Il ne les a pas vus venir, il lève la tête, les voici. Alléluia. Et comme il est hospitalier, il va demander à ces 3 personnes de rentrer, de s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Et de partager un repas avec lui. Il les a suppliés et ces personnes ont accepté. Ces 3 personnes étaient porteurs de 2 messages importants. Et c'est le deuxième message ici qui nous intéresse. Le premier message ici, il venait annoncer à Abraham qui était en attente d'une promesse que l'année prochaine, à la même époque, la promesse serait accomplie. Amen. La naissance de Isaac. Alléluia. Amen. Et donc, pour que Dieu annonce, il est venu et il a vu la composition d'Abraham. Abraham ne les a pas refoulés. Serait été nous autres. Vous faites quoi devant ma porte? Oui, mais je suis assis à ma femme, je ne me tue pas d'eux. Ils me regardent et puis ils s'en vont. Alors que c'est à cause de moi, ils sont venus. Alléluia. Et donc Abraham a su composer et il a maintenu sa grâce. Maintenant, l'acte qu'il a posé, les 3 personnes ont trouvé que c'était propre. Et c'est en cela que j'ai noté cette fois-ci, l'Éternel, il a apparu, il va annoncer ses intentions à Abraham. Ce qu'il veut faire, il va dire ça à Abraham. Ce qu'il veut faire de Sodome et de Gomorrhe. Ça, ce sont des secrets qui étaient dans le cœur de Dieu. Mais si Abraham, qui est son serviteur, vous voyez que la ville est détruite, il va se poser des questions, il va interroger le Seigneur, mais Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela?
Donc pour ne pas qu'il soit là en train d'interroger, il faut lui dire ce que tu vas faire. Et quand ça va arriver, il sait ce qui s'est passé. Amen. Donc c'est dans ce cadre que l'Éternel Dieu des armées va approcher Abraham. Amen. La Bible dit alors, après le verset 16 du moins, et il regardait du côté de Sodome. Sodome est cette ville où habitait le neveu de Abraham. Les hommes de Dieu qui passaient par là, qui ont été victimes de ce mal-là, provoqué par les uns et les autres, le cri de ces enfants de Dieu est monté à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu, comme il s'est souvenu des cris des enfants en Égypte, lui aussi, il a entendu les cris et il voudrait venir vérifier avant d'agir. Dieu, avant de te bénir, il t'avertit. S'il veut te châtier aussi, il t'avertit. Ou bien, tu es dans une mauvaise posture. Si l'Éternel Dieu des armées veut te frapper, il te dit, si tu ne changes pas, je vais te frapper. Ça, il te prévient. Il ne surprend pas. Il veut te bénir aussi. Il dit, ma servante, assieds-toi bien, je vais te bénir. Maintenant, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Amen. Il dit Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? L'homme se levait pour partir et il regardait du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Dieu dit, est-ce qu'il peut cacher à Abraham ce que lui va faire? À côté d'Abraham, est-ce qu'il peut cacher? Donc, il estime qu'il ne peut pas cacher parce qu'Abraham lui obéit. Abraham est dans son plan. Abraham écoute l'Éternel. Abraham a la crainte de Dieu. Et donc cette crainte-là amène Dieu à lui faire confiance un peu. Amen. Et cette confiance-là donne l'occasion à Dieu de s'ouvrir et de dire à Abraham ce qui va se passer dans peu de temps. Quand vous êtes à Brébeau, je peux vous montrer des choses qui vont se passer dans ce village. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes dans son plein sa volonté. Purement et simplement. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Ce soir de Dieu. Et il continue au verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. La Côte d'Ivoire est une nation. Le Burkina Faso est une nation. Le Ghana est une nation. Et nous sommes tous issus d'Abraham. Amen. Et c'est à partir d'Abraham que toutes ces nations ont été créées. Alléluia. Tu m'entends ce matin et ce soir. Et donc Dieu dit, il va bénir Abraham. Il va bénir toutes les nations à partir d'Abraham. Donc, il ne peut rien lui cacher en fait. Et regardez un peu, il a dit quoi? Je vais reprendre un peu cette phrase. Abraham deviendra certainement une nation grande. Ouais, Dieu même prononce le mot certainement. Pourquoi certainement? Pourquoi certainement? Tu peux m'expliquer de Dieu et tu peux perdre ton salut. Mais dans le plan de Dieu, tu es appelé à avancer avec lui. Tu es appelé à avancer, tu es appelé à réussir. Mais tu n'as pas pu réussir, tu n'as pas pu atteindre le niveau qu'il a positionné pour toi parce que tu as mal composé. Donc certainement, il veut dire que si Abraham demeure dans ce plan, comme il a commencé, il le sera. Mais s'il n'a pas demeuré dedans, il ne sera pas. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que dans le désert, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, c'était prévu qu'eux tous ils rentrent à Canaan. Mais je vais vous dire ce soir que ce sont leurs enfants qui ont atteint Canaan. Aucun d'entre eux n'a pu atteindre Canaan. À cause de leur désobéissance. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas passé 40 ans. Ça, c'est une épreuve peut-être de 1 mois, 2 mois, 3, 4 mois. Ils sont rentrés. Mais ils sont en train de murmurer, de désobéir, en train de se plaindre. À tout moment, ils se plaignent. Non, on ne veut pas ça. Non, on est comme ça. Non, on ne veut pas ça. Non, on ne veut pas ça. Non, on ne veut pas ça.
tout en train de se plaindre. Amen. On ne peut pas rentrer dans une terre promise avec des plaintes. Donc, enfant de Dieu, si tu te plains trop, tu perds ta grâce. Amen. Tu perds ta grâce. C'est là que tu te plains. C'est pas le sénégalisme. Ah non, on n'a pas fait ça pour moi. On n'a pas fait ça pour moi. C'est pourquoi Asli, il y a un jeune qui vient de prière. Amen. Amen. Et il continue au verset 19, il dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a fait beaucoup de promesses à Abraham. Il a dit que nous qui viendrons après Abraham, on sera comment? Tu seras comment? Vous n'avez pas vos promesses. Dans son épreuve, il a demandé son enfant en sacrifice. Abraham a fait. Qui a dit quoi? C'est le verset 16. Lorsqu'Abraham a eu son épreuve, Dieu a demandé de préparer pour faire l'Holocauste. Il dit, cette année, je ne vais pas prendre l'Holocauste. L'Holocauste ne sera pas un agneau, mais ce sera ton fils. Et il n'y a pas de problème. Si c'est lui, je vais le faire. Et donc, Abraham est allé jusqu'au bout de l'épreuve. Dieu lui a indiqué où il devait faire le sacrifice. Et il a obéi. Et quand il a obéi, Dieu était tellement content. Regardez ce que Dieu va lui dire au chapitre 22 du verset 16. Il dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez un peu, non? Ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel. Regardez, aujourd'hui, les femmes là, vous faites 10 enfants, 15 enfants, vous êtes en train de multiplier la postérité d'Abraham. Dis Amen, s'il te plaît. Acclame encore puissamment le Seigneur. Quand une femme naît, elle se marie, c'est fait comme une femme. Elle est comme les étoiles du ciel. Vous voyez un peu les étoiles du ciel, c'est comme ça, nous serons multipliés. Amen. Tu peux compter les étoiles? Non. Grégo, là, tu peux compter les étoiles ici? Non. C'est comme ça. Tu ne pourras pas compter les enfants de Dieu. Amen. Il dit comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà. Ça veut dire que nos ennemis, devant leur porte là, nous là, on va régner. On va les étouffer. Amen. Mais ce n'est pas la prière. Ce n'est pas dans la force d'un muscle. Non. Ce n'est pas la prière. Par la composition propre, par la sanctification, tu vas posséder. Amen. Au verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que tous ceux qui vont suivre Abraham sur la terre là, seront comment? Béni. Seront comment? Béni. Mais ce soir tu es béni. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Moi je suis béni. Répète, je suis béni. Je suis béni. Parce que je suis postérité d'Abraham. Dieu a déjà béni Abraham. Et il m'a aussi béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Donc si vous te posez la question, Dieu a dit quoi à d'Abraham? Dieu dit tu es béni à partir d'Abraham. Amen. Et ça, n'oubliez pas ça. Maintenant, si toi tu ne vas pas prendre bénédiction, vous me donnez. Si vous ne vas pas me donner, moi, je vais prendre. Amen. 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 Ce qu'il veut faire sur la terre. Et l'Éternel dit au verset 20, chapitre 18, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Hein? Le cri contre Afoué s'est accru. Ça veut dire quoi? Accru, ça veut dire quoi? Tu vois que Dieu n'entend pas? Dieu entend. Dieu entend, mais il a son temps. Amen. Dieu ne se presse pas. Amen. Amen. Il mélange, il réunit toutes ces plaintes-là. Et puis, un jour, il agit. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance et la rétribution. C'est à lui.
ce que vous dites, il entend. Mais il emmagasine. Le jour où il descend, il vérifie tout ce qu'on a dit là. Il a le temps de vérifier tout ça. C'est comme une bande. Il sort la bande. Mais si tu as fait ça depuis 2015 ou bien 2013, ce que tu as fait là, lui, Dieu, il sait ça. Amen. Amen. Les gens croient que quand on finit de faire des bêtises, on vient à l'église et puis c'est passé. Non, hein. En Dieu, là, ça ne se passe pas. C'est indélébile. On ne peut pas effacer ça. Il n'y a pas une gomme qui peut effacer ça. C'est son sang seul qui peut nettoyer tes péchés. Amen. Mais il regarde si tu as réellement cru en lui. Il y a des gens qui sont là, ils font semblant. Dans le cœur, c'est pas comme ça. Ils font semblant. Comme ça, lui n'est pas blessé. Il dit, cherche pas sa manière de s'asseoir. C'est là que tu fais semblant. Même quand tu as fait semblant, et puis lui, Dieu, il va dire non, ton visage est propre, non, tiens. Non, c'est faux. Avant de te donner, il regarde d'abord en bas de toi. Il lit ton cœur. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que toi-même tu es propre? Est-ce que tu as de bons témoignages? Est-ce que dans le village, on parle bien de toi? Est-ce que dans le village, tu vas tout le temps insulter les vieilles? Tu vas tout le temps insulter tes soeurs? À l'église, tu vas tout le temps mentir. Alléluia. Tu ne prends pas ton temps à faire des conneries. Il vérifie. Voilà. Si vous ne savez pas, je vous dis ça ce soir. Je l'ai enseigné sur que chacun de nous a un cahier. Celui qui veut voir son cahier là, tu peux demander cet esprit, montre-moi un peu les pages du cahier. Tu vas te montrer en songe. Qui remplit ça? Avant de venir tout à l'heure, tout ce que tu fais le mal, c'est écrit. Tu prends un lit, tu déposes dans la maison missionnaire, c'est écrit. Tu prends un lit, tu appelles grand, tu dis grand, j'ai envoyé un lit, c'est écrit. Maintenant, si tu viens voler aussi dans la maison missionnaire, c'est écrit. Un jour, ils ont volé Balek ici. Et leur péché est énorme. Il dit, les cris contre, le cri contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru. Eux tous, chacun pleure. Ah, c'est quelle ville ça, on ne peut pas passer. C'est quelle ville ça? Oh Seigneur, aide-moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est même Gomorrhe, c'est même Sodome. L'autre aussi arrive, ah Seigneur, ça c'est quoi? On souffre ici, oh, viens nous aider. Le Seigneur, depuis le 3e trône, il tend sa tête, il regarde, c'est la même chose encore. Il dit, bon, c'est pas grave. Donc il va annoncer à Abraham ce qui va se passer. Voici ce qu'il dit à Abraham. Il dit, les cris contre Sodome se sont accrus. Ça veut dire que c'est devenu encore beaucoup. Avant c'était 2, 3 personnes, maintenant c'est devenu des milliers de personnes. Tout le monde se plaint. Amen. Amen. Et leur péché est énorme. Ça veut dire que le péché est énorme. Péché mortel, péché de sueur. C'est beaucoup. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Vous voyez maintenant? Donc quand vous priez, là, dans vos prières, là, c'est ce que vous dites là. Vous parlez à Dieu. Ah Seigneur, à la maison, je n'arrive pas, je n'ai pas la paix. Saint-Esprit, il faut glorifier ton nom. Saint-Esprit, aide-moi. Donc, ça monte à l'Éternel. Et l'Éternel décide un jour de venir vérifier ce que vous avez dit là, si c'est vrai. Sinon, regardez, en fin d'année, quand vous priez, il y a 5 personnes quand elles prient, ah Seigneur, il faut tuer mes ennemis. Et puis d'abord, elle indexe l'ennemi. C'est mon voisin là, il faut le tuer. Ça te surprend même que janvier trouve la personne. Amen. Amen. Si Dieu ne vérifie pas, puis tu es là. Mais déjà ta parole allait tuer la personne. Mais comme tu as dit à Dieu de tuer, et que c'est Dieu qui doit le faire, Dieu n'a dit pas comme ça, et puis non, après m'a dit de te tuer, puis pourquoi te tuer? Non. Dieu prend le temps, il arrive. Après m'a dit de tuer ton cadet. Donc il descend, il prend la forme humaine, et il vient chez Cadet. Le tonton Cadet, c'est pas que c'est Dieu qui est là. Quand Abraham dit, 3 personnes ont apparu là, il ne les a pas vus venir. Il lève sa tête, il est assis là, il lève sa tête. Voici 3 personnes. Elles sont venues comment?
C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Quand tu es en danger, si tu as Brébo, il y a un chose